Est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle? Levez la main, les banquiers. Ici. Là-bas, là-bas, ici. Moi aussi. Mais pas toute seule. On est 1000. Et tous ensemble, on a créé une monnaie. Une monnaie, c'est quoi? Ben, c'est ça. Eh bien, avec ce billet, la semaine dernière, moi, j'ai voyagé et j'ai pu réserver une chambre d'hôtel. Je suis rentrée dans l'hôtel, je remplis les papiers, là, les papiers administratifs, et je donne ce billet au patron de l'hôtel. Et puis, je pars me balader en ville. Le patron de l'hôtel, lui, il se dit, je vais aller boire un petit coup au café du coin. Et puis, je vais en profiter pour régler mon ardoise. Il va voir le patron du bar et il lui donne le billet. Ça tombait bien, parce que le patron du bar, il avait sa voiture à récupérer chez le garagiste. Donc, il va chez le garagiste, il récupère sa voiture et il lui donne son billet. Le garagiste, lui, il avait des dettes à rembourser au patron de l'hôtel. Alors, il se dirige tranquillement vers l'hôtel, il va voir le patron et il lui donne le billet. Alors, c'est à ce moment-là que moi, dans ma petite balade, là, je me dis, la semaine prochaine, j'ai une conférence TEDx à Chambéry. Ce serait quand même bien que je sois un peu sage, que je rentre la préparer. Du coup, je retourne à l'hôtel, je m'excuse auprès du patron, je lui dis que j'annule ma réservation et donc le patron de l'hôtel me donne le billet. Ce billet. Bien, c'était un faux. Ce billet n'avait de la valeur que parce que les gens qui l'ont utilisé pensaient qu'il en avait. La monnaie, c'est une histoire de confiance. Alors, en parlant monnaie, si je vous dis le yen, le dollar, l'euro, la livre sterling, peut-être même le franc CFA, je pense que vous voyez de quoi je parle. Maintenant, si je vous dis la gonette, le chco, le sol violette, la roue, le Kingauer, le palmas, le cairn, le léman. Il existe des milliers de monnaies qui circulent dans le monde, en complément de celles que vous connaissez. Ces monnaies complémentaires, elles répondent à d'autres besoins que les grandes monnaies nationales et internationales. Eh bien, par exemple, ce soir, on est à Chambéry et la monnaie qu'on a créée, nous, c'est en complément de l'euro, c'est l'ELEF. C'est l'ELEF. Cette monnaie, c'est simple. Je vais dans un comptoir de change de l'association La Monnaie Autrement. Je sors un billet de 10 €. Celui-là, c'est un vrai. Et puis, je le change contre 10 élèves. Et à partir de là, c'est simple. J'ai le choix. Chambéry, c'est une agglo de 120 000 habitants. J'ai près de 200 professionnels qui acceptent l'élève. Et donc, avec ce billet en poche, je peux faire un peu ce que je veux. Moi, je décide d'aller boire un coup dans un bar du centre-ville qui l'accepte. Eh bien, en discutant avec la patronne et en voyant un peu son petit sourire quand elle m'a vu sortir mes billets d'élève, je me suis dit quand même que c'était vraiment génial que payer en élève soit devenu aussi simple que de payer avec une carte sans contact. En plus, elle me dit maintenant, moi, je reçois des paiements en élève quasiment tous les jours. Et elle me dit qu'elle a remarqué un truc, c'est que les gens qui la payent en élève, ils discutent plus avec elle. De tout, de rien, de la vie du quartier. Mais à l'écouter, je me suis dit que, en fait, c'est comme si ça donnait encore plus de valeur à cette monnaie. Et puis maintenant, avec les élèves qu'elle a encaissés, elle achète sa bière en local, auprès d'un brasseur qu'elle a découvert parce qu'il acceptait aussi l'élève. Et puis, il y a aussi une partie du salaire de sa serveuse qu'elle paye en élève. Et la serveuse, elle se dit, en fait, c'est sympa,
Tous les mois, je découvre des nouvelles boutiques dans lesquelles je serais peut-être jamais allée. En fait, ça se fait de plus en plus. Même les mairies s'y mettent. Il y avait déjà en Angleterre le maire de la commune de Brixton qui avait décidé d'accepter l'intégralité de son indemnité d'élu en monnaie locale, en Brixton Pound. Et ben nous, il y a des élus ici qui ont dit en fin d'année, les bons cadeaux qu'on offre à nos agents municipaux, on va les verser en LF. Ben oui, parce que comme ça va encourager les gens à les dépenser dans les petits commerces du coin, qui en ont quand même bien besoin par les temps qui courent. Et puis du coup, cette monnaie, elle continuera de circuler, ils avaient bien compris ça, elle s'évaporera pas loin de la ville. En fait, en quittant ce bar-là, je me suis sentie quand même vraiment fière de me dire que les 2 élèves que j'avais laissés au comptoir pour mon café, ils allaient rejoindre les 100 000 déjà en circulation qui se baladent un peu partout. Et je crois qu'il y a un truc que j'adore vraiment, c'est de me dire que avec cette monnaie, je retrouve le pouvoir de où mon argent va. Enfin, plutôt où il va plus. C'est-à-dire très loin de chez moi, à l'autre bout de la planète, dans des paradis fiscaux ou pour financer des activités extra-polluantes. Et la confiance est là. À Chambéry, on n'a pas fait les choses à moitié. On n'a pas créé une banque. On en a créé 2. Ben oui, parce que la monnaie, on a dit, c'est de la confiance et des échanges. Bien, par exemple, l'unité de compte, pour ça, ça peut être du temps. Et qu'est-ce qu'on échange avec du temps ? Par exemple, des services qu'on peut se rendre les uns les autres. Notre deuxième banque, c'est le temps. C'est l'accorderie. À l'accorderie, on échange des heures de service. 1 heure de repassage contre des heures de cours d'informatique, des heures pour tailler une haie contre des heures pour se faire aider à remplir des formulaires administratifs, par exemple. 1 heure est égale à 1 heure, quel que soit le type de service échangé. À l'accorderie, tous les talents ont la même valeur. Il y a une histoire qui s'est passée à l'accorderie et qui, moi, m'a profondément touchée, c'est celle d'une personne qui avait rendu pas mal de services, elle avait gardé des enfants, elle avait fait du repassage, et avec toutes les heures qu'elle avait accumulées sur son compte temps, elle a demandé à plusieurs personnes de venir chez elle, et ils ont repeint tout son appartement. Évidemment, elle était toute seule, ce chantier, elle s'en sentait complètement incapable. Et en plus, elle n'en avait pas les moyens. Ça s'est fait. Les accordeurs, ce qu'ils disent, c'est que échanger sans argent, ça les rend plus égaux entre eux. Ils disent que s'il n'y avait pas eu ce système-là, il y a tout un tas de gens qu'ils n'auraient pas rencontrés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même monde ou parce qu'ils n'habitent pas le même quartier. Ils disent la vraie richesse, en fait, c'est les liens qui nous unissent. Ils disent que quand on sort du système classique de l'euro, ça nous rend plus libres. Ils disent qu'il serait quand même urgent qu'on se mette à compter ce qui compte vraiment dans nos vies. Parce que quand on compte seulement en euros, on laisse de côté un sacré paquet de choses qui ont de la valeur dans nos vies. Comme l'amitié, l'amour, le bien-être, la dignité, la reconnaissance et la confiance. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Margaret Mead, l'anthropologue. Ben oui, parce qu'au départ, on n'était pas 1000. Ils étaient 15. Joyeux, déterminés, tous d'horizons assez différents. Mais ils voulaient s'attaquer au nerf de la guerre, à l'argent. Ils voulaient que ça devienne le nerf de la paix. Et pourtant, aucun n'était économiste, encore moins banquier. Ça leur faisait même pas peur. En fait, ils sont partis d'une idée simple.
d'un constat d'une réalité. Aujourd'hui, il y a 98% des transactions monétaires qui se passent sur les marchés spéculatifs. Et il y en a seulement 2% dans l'économie réelle, les échanges de biens et de services. Eh bien, eux, c'était ces 2% qui les intéressaient. En fait, c'est simple, c'était une bande un peu de pragmatiques concrets. Donc, ils sont revenus à la définition de base de ce qu'est l'économie. L'économie, au sens étymologique du terme, c'est la gestion de la maison, du foyer. Ok. Bon, ça, c'est simple, tout le monde comprend. Ça veut dire, l'économie, en fait, c'est travailler, faire ses courses, payer ses impôts, s'occuper de ses proches, etc., etc. Et bien, à partir de cette idée-là, ils se sont dit, mais les richesses, là, elles sont dans tous les aspects de nos vies. Mais ce qui reste à faire, là, c'est de les faire circuler. Et du coup, ça a donné. Tiens, ce serait quand même vraiment chouette qu'on se donne envie les uns les autres de plus se rencontrer et puis de s'aider. Bah oui, parce que dans les villes dans lesquelles on vit aujourd'hui, les grandes villes, on n'est plus dans des villages, on ne se connaît plus les uns les autres, même pas avec nos voisins, voire même des fois on a peur. Il y en a qui l'ont dit avant moi. Eh ben hop, une accorderie. Et puis il y a eu aussi, tiens, ce serait quand même vraiment important qu'on s'encourage à jouer le jeu du local dans nos achats. Ben oui, parce qu'on se rend bien compte que pour que les villes elles soient sympas à vivre, dynamiques, attractives, etc., il nous faut plein de petits commerces locaux, indépendants. Il faut que ça vive, quoi. Et puis, il faut aussi des activités économiques qui prennent soin de notre environnement, histoire qu'on ne meure pas tous de pollution en plein hiver. Hop, une monnaie locale. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Vous connaissez Henry Ford ? Vous connaissez Henry Ford ? Ah. L'industriel américain, le Fordisme, tout ça, ok ? Bon, et ben Henry Ford, il disait un truc vachement intéressant. Il disait, ça n'a rien à voir avec les voitures d'ailleurs. Il disait, si les gens de cette nation comprenaient notre système monétaire et bancaire, je pense qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Eh bien, les monnaies locales, ça sert aussi à comprendre l'économie. Mais je pourrais vous faire le plus beau PowerPoint du monde pour vous expliquer, je sais pas moi, les mécanismes de la création monétaire ou les institutions de la Banque Centrale Européenne ou encore les cycles de la crise depuis les années 30, là. Ça vaudrait jamais l'expérience de vivre vous-même ce qu'est de créer votre propre monnaie. En fait, ça vaudrait jamais le fait de comprendre l'économie en recréant l'économie. Si ce groupe de pionniers n'était pas économiste, ces 15 là du départ, ils avaient quand même un point commun. Et d'ailleurs, Philippe, l'un des fondateurs, il aimait bien dire nos projets, ils sont un peu techniques, beaucoup économiques et passionnément humains. En fait, c'était plutôt ça leur spécialité. L'humain, l'ouverture aux autres, le respect de la différence. Et pour moi, dans la vie de la monnaie autrement, il y a une histoire qui le montre bien. C'est celle de Sophie, qui est arrivée dans le mouvement un peu par hasard. C'est un peu, elle a vu de la lumière, elle est rentrée. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis, petit à petit, comme ça, 2 ans après, elle a été élue au conseil d'administration de l'association. Elle connaissait pas bien les rouages de la vie associative. Et elle s'est retrouvée dans un univers plutôt masculin et avec quand même des fortes personnalités. Mais le groupe, il a juste pris le temps de l'accueillir. En fait, Sophie, pour moi, c'est un très bon exemple. Ça restera toujours celle qui s'est servie de toutes les occasions pour utiliser les règles de vie que le groupe s'était données à lui-même. Par exemple, Sophie, elle a dit stop quand ça allait trop vite pour elle. Comme ça, là.
Elle a osé l'ouvrir, alors qu'elle était là depuis pas très longtemps, pour proposer les idées qu'elle avait. Elle a intégré les règles du débat et elle a pris des décisions et voté des décisions avec lesquelles, des fois, elle n'était pas d'accord. Elle y a consenti, parce que c'était possible pour elle dans ce cadre-là. Et du coup, elle a accueilli ceux qui sont arrivés derrière elle comme elle avait été accueillie. Et la confiance est là. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que c'est 2 à 300 à l'échelle de notre petite ville, c'est 2 à 300 accordeurs qui rejoignent chaque année ce projet-là, et c'est 10 à 15 entreprises, 10 à 15 professionnels par mois qui rejoignent l'élève. En fait, toute l'énergie de ce groupe était concentrée sur le fait de causer, de débattre, de rassembler des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de citoyens. Mais assez vite, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait quand même de grosses différences. Les codes n'étaient pas les mêmes chez les uns, chez les autres. Bah oui, tout simplement, les commerçants, ils fonctionnent pas comme des associations. Ou les élus, ils se rassemblent pas dans les mêmes endroits que les bénévoles. Les militants, ils communiquent pas en direction des entreprises. Ces murs, ces petites différences-là, ça finissait par sembler un peu comme des murs infranchissables qui empêchaient les gens de se rendre compte que, en fait, les enjeux, ils sont les mêmes parce qu'ils partagent avant tout le même territoire, ils habitent au même endroit. Et puis, à y regarder d'un peu plus près, non, en fait, on s'est rendu compte que ces murs, ils étaient pas si épais que ça. Qu'en fait, vous savez, ça peut être un peu genre des espèces de petites cloisons en placo, finalement assez fines, un peu du même genre que celles qui m'empêchent de causer avec mon voisin le matin, ou de me rendre compte que ma boulangère a des soucis de santé, ou encore que le maire de ma commune, en fait, il a ses enfants dans la même école que les miens, quoi. Bref, des murs où, en fait, c'est pas très compliqué de les faire tomber, quoi. Ben oui, parce que, en fait, ce que s'est dit le groupe, c'est pourquoi, mais pourquoi, dans le monde dans lequel on vit, il faudrait que toute la vie, pendant des siècles et des siècles, les associations ne s'occupent que de l'humain, les entreprises ne fassent que de l'argent, et les élus ne fassent que de la politique. Nos monnaies, là, à nous, nos banques, elles recouvrent ces 3 dimensions. L'humain, l'argent et la politique. Alors du coup, on n'avait pas le choix. Ces murs, il fallait qu'on les fasse tomber. Eh bien, on a réussi. On est quand même un peu contents. On a rassemblé des gens, on les a embarqués dans l'aventure, et puis on a fini par se rassembler, place de l'Hôtel de Ville, pas très loin d'ici, en novembre 2014, pour la première mise en circulation des élèves, de notre monnaie locale. Alors, on est arrivé avec nos vélos, là, et des sacoches pleines de billets tout neufs. Il faisait un peu froid, on a fait couler du café, on a installé des comptoirs d'échange. Les élus étaient là, les commerçants évidemment aussi. Bref, on avait préparé une toute petite fête, voilà, à notre échelle, mais... Et on avait fait tout ce qu'il fallait, hein. On avait mis des articles dans la presse, on avait communiqué depuis longtemps, on savait que c'était un projet qui était attendu, mais on avait quand même tous le trac. On avait tous une même trouille, c'était que personne ne vienne. Et puis, eh bien, en l'espace de quelques heures, la place, elle s'est remplie. Et c'est près de 300 personnes qui sont venues et qui ont échangé leurs euros. On a mis en circulation 10 000 élèves en 3 heures de temps. Les sourires, là, ils se répandaient sur la place aussi vite que les billets. Et puis, nous, avec un peu de recul, quelques années plus tard, on se dit que si nos monnaies locales, elles ont toujours pas révolutionné l'économie, elles nous ont prouvé au moins une chose. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas que la peur et l'impuissance qui soient contagieuses. Non, la joie, le plaisir, l'envie, elles le sont encore plus. Merci.